Bienvenue au webinaire du programme de promotion de la santé du Centre Améthyste pour femmes toxicomanes. Mon nom est Jeannette Muzinga, je suis la coordinatrice du programme de promotion de la santé au Centre Améthyste. Nous allons parler du stress aujourd'hui parce que le stress est là tout le jour avec nous. Et il y a le stress qui sont bons et le stress qui sont négatifs pour notre santé. Et voilà. Le stress, parlons-en. Avez-vous déjà ressenti du stress dans votre vie? À quoi ressemble-t-il? Comment vous sentez-vous face à une situation difficile ou parfois écrasante? Parfois, quand vous devez écrire un examen ou bien vous devez faire une présentation, bien faire face à des problèmes financiers, à une maladie grave ou à une situation dangereuse. Et je pense aussi parfois à la situation qu'on a passée pendant la pandémie. Elle est toujours un peu avec nous, mais pour le moment, on est un peu dans une situation d'une certaine accalmie. Mais pensons un peu à cette situation de la pandémie de la COVID-19. Le stress, nous devons en parler. Le stress, parlons-en. Nous allons voir comment est-ce qu'on définit le stress. Le stress est défini comme une réaction normale du corps aux pressions quotidiennes de notre environnement externe et interne, y compris nos pensées et nos sentiments. Le stress dépend de notre interprétation de l'événement. Une situation qu'une personne trouve stressante peut ne pas l'être pour une autre personne. Le stress n'est pas entièrement mauvais. Nous avons besoin d'une certaine dose de stress dans notre vie, car il est stimulant et motivant. Par exemple, je dois préparer mon examen. Oui, je suis stressée parce que je voudrais bien me préparer à l'examen et pouvoir le réussir. Je dois faire une compétition. Oui, je suis stressée, c'est normal. C'est pour me permettre de bien gagner ma compétition. Donc, le stress n'est pas toujours mauvais. Le stress peut devenir mauvais lorsqu'il interfère avec notre fonctionnement quotidien. On n'arrive plus à fonctionner à cause de ce stress. Ce stress qui nous écrase. C'est de ce stress-là dont nous allons parler. Sachez que lorsque nous faisons face aux situations de grands défis, nous réagissons par la réponse au stress, de combat ou de fuite. Le stress commence dans notre cerveau et s'exprime dans notre corps. Dès que nous percevons le stress, notre corps envoie des messages chimiques sous la forme d'hormones de stress pour aider notre corps à gérer la situation. Et voilà, comment est-ce que nous allons reconnaître le stress dans notre corps, comme on a dit? Commence par le cerveau et ça s'exprime dans le corps. Et comment nous allons reconnaître? Ainsi, nous allons faire passer en revue ce symptôme qu'on nous a décrit par des chercheurs qui travaillent sur le stress. Ils ont essayé de regrouper les symptômes. Et voilà, nous avons les symptômes physiques du stress. La tension musculaire au niveau de la nuque ou des épaules, maux de dos, difficultés de sommeil, fatigue ou épuisement, battement de cœur rapide ou palpitations, secousses ou tremblements musculaires, transpiration, bourdonnement dans les oreilles, vertige ou parfois évanouissement, sensation d'étouffement, difficulté à avaler, douleur à l'estomac, indigestion, diarrhée ou constipation, besoin fréquent et urgent d'uriner, perte d'intérêt pour le sexe, agitation et autres.
Nous avons aussi les symptômes comportementaux du stress. Par exemple, le grincement de dents, incapacité à accomplir des tâches, attitude trop critique envers soi-même ou envers les autres, tendance à dominer les autres, la bougeotte, surconsommation d'alcool, manger émotionnellement ou trop manger, serrer le poing, changement dans la quantité d'alcool ou de nourriture que nous consommons, se mettre à fumer ou fumer plus que d'habitude, augmentation du désir d'être avec ou de s'éloigner des autres, rumination, parler fréquemment, ruminer des situations stressantes. Ça, ce sont des symptômes, quelques symptômes comportementaux. Nous avons aussi les symptômes émotionnels. Par exemple, pleurer, irritabilité, tempérament labile, colère, l'ennui, nervosité, se sentir anxieux, manque de sens à la vie et aux activités, solitude, se sentir mal sans cause claire, dépression, se sentir impuissant à changer les choses. Il n'y a pas que ça, on a aussi regroupé aussi certains symptômes, les symptômes cognitifs. Il y a par exemple inquiétude continuelle, on est anxieux, on ne sait pas pourquoi. Mauvaise concentration, difficulté à se souvenir des choses, perte du sens de l'humour, indécision, manque de créativité, difficulté à penser clairement. Et tout ça, nous voyons que c'est beaucoup de choses. Et parfois, ça peut passer inaperçu dans notre corps, mais ça continue à creuser et peuvent nous rendre vraiment malades. C'est ainsi que il est être capable de reconnaître quand vous vous sentez stressé peut vous aider à contrer rapidement les effets du stress dans votre corps. Notez que tous les signes et symptômes énumérés peuvent être causés par un problème physique sous-jacent, comme une blessure ou une autre maladie. Mais, à l'exception des maladies génétiques ou des erreurs innées du métabolisme, toutes les autres conditions de santé peuvent être influencées par le stress, selon les chercheurs de l'équipe de médecine à Harvard. Ainsi, comme nous avons vu tous ces symptômes, il est très important qu'on sache comment gérer cette situation parce que ça donne de l'inconfort, le stress. Le stress peut tuer, le stress ronge. Nous devons faire quelque chose. Et l'importance de la gestion du stress. Le stress chronique a un impact négatif sur la santé, comme on l'a vu. En gérant notre stress, nous pouvons prévenir les conséquences néfastes sur l'organisme. Il a été éprouvé que les personnes moins stressées sont généralement en meilleure santé. Donc, nous devons faire quelque chose. Mais face au stress, vous reconnaissez dans votre corps que vous avez le stress, vous avez les signes de stress, vous avez les symptômes. Mais que faire? Quelles sont les attitudes qu'il faut encourager? Appeler un ami ou un parent ou un relatif, s'offrir un massage ou bien quelque chose de bien qui est nutritif, nourrissant. S'endormir plus tôt que d'habitude, entretenir ses relations sociales, passer du temps dans la nature, faire autre chose que vous trouvez que c'est quelque chose de bien pour votre santé, quelque chose de santé, de nutritif et nourrissant pour votre vie. Dans cette petite présentation, vous avez vu que c'est grand le stress. Il y a tellement de stratégies. Mais on a essayé de voir un peu quelques outils qui peuvent vraiment nous aider pour faire face au stress. On a regroupé ces outils en deux catégories. La réponse de relaxation, qui consiste en un changement physiologique profond pour contrer l'impact du stress dans le corps. Et puis, nous avons aussi l'autre rubrique, c'est de renforcer notre résilience. C'est la capacité de rebondir après des expériences difficiles ou stressantes.
la résilience. Ainsi, nous allons parler de 4 techniques. Il y a des techniques qui répondent à l'outil de relaxation et puis d'autres techniques qui vont nous aider à pouvoir renforcer notre résilience. Nous parlerons de la technique de relaxation, la technique de changement de l'état d'esprit ou mindset, technique de la marche et de l'alimentation consciente et technique de l'autocompassion. Commençons par la technique de relaxation. Elle consiste à un changement physiologique profond pour contrer l'impact du stress dans le corps. La réponse de relaxation freine les changements biologiques incontrôlés qui nous poussent à l'inconfort extrême ressenti pendant le stress. Le principe de la technique de relaxation, ce qui est fondamental, c'est que la méthode que vous choisissez interrompt le train de pensée quotidien en vous permettant de vous concentrer sur un mot, une phrase, une prière ou une activité répétitive. Et voilà, vous vous sentez trop stressé, vous avez beaucoup d'idées. Et voilà, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Il faut relaxer. Et la relaxation, ça coupe le train de nos pensées, les pensées qui sont là, les pensées qui nous hantent, les pensées parfois qui nous rendent malades. Et voilà, comment est-ce que nous allons interrompre certaines activités? Par exemple, la concentration sur la respiration. Vous vous concentrez seulement sur la respiration. Le balayage du corps, imagerie guidée, la méditation de pleine conscience, le yoga, le tai chi, le king kong, la prière répétitive et bien d'autres aussi activités que vous pouvez faire qui vous relaxent. Et voilà, nous allons faire un peu, juste passer en revue une technique un peu très simple pour susciter la réponse de relaxation. Chaque fois que vous vous sentez stressé, nous vous suggérons ces 2 étapes afin de retrouver un sentiment de calme et de paix. Première étape, choisissez un objectif apaisant. Cet objectif apaisant peut être votre respiration, peut-être un son, une courte prière ou mot positif comme relax ou paix, une phrase, inspirez calmement et expirez la tension et je suis détendu. Répétez ceci à haute voix ou en silence pendant que vous inspirez ou respirez. Et deuxième étape, c'est lâcher prise et détendez-vous. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous allez. Lorsque vous remarquez que votre esprit vagabonde, respirez simplement, profondément, ou dites-vous pensez, sans que de pensée, et ramenez doucement votre attention sur votre concentration. Et on vous encourage de pratiquer cela tout le jour. Notre technique qu'on va parler, celle-ci plutôt renforce notre capacité de résilience. C'est la technique de changer votre état d'esprit, mindset. Exploiter les avantages du stress. Comment utiliser le stress de manière efficace? Ne pas nier le stress, reconnaissez-le, mais plutôt trouver les bons côtés du stress. Demandez-vous pourquoi vous subissez ce stress et cherchez-en les aspects positifs. En tirez-vous une leçon? Acquérez-vous de force? Êtes-vous en train de vous connecter avec votre entourage à un niveau plus fondamental et plus nutritif? Vous sentez-vous plus intensement vivant? Et ça, ce sont des questions qu'on peut se poser en silence. Et voilà, ça, c'était la technique de changement d'état d'esprit ou mindset. Troisième technique, c'est l'activité physique. C'est quelque chose qui est vraiment à la portée
de nos mains. 30 minutes par jour peut faire une grande différence. Et le bénéfice d'une activité physique régulière, l'activité physique désamorce le stress. L'activité physique augmente également la production d'endorphines, des substances chimiques qui procurent une sensation de bien-être. Nous allons parler de la technique de la marche consciente. Faire une promenade consciente est un bon exemple de transformation d'un exercice de routine en quelque chose de plus. Lorsque vous bougez et respirez en rythme, soyez conscient des sensations de votre corps. Comment vous sentez-vous lorsque votre souffle entre par vos narines et sort par votre bouche? Développez progressivement votre conscience des sites et des odeurs qui vous entourent. Remarquez l'herbe fraîchement tondue, le fleur, les arbres, le feuille morte, le soleil tacheté ou les nuages gris. Regardez aussi la neige, comment elle est, la beauté de la couleur et surtout la fraîcheur. Et demandez-vous quelle est la sensation de l'air extérieur contre votre corps. Quelles sont la sensation et le son de la surface sous vos pieds? Quelles pensées vous traversent la tête? Une marche lente et consciente vous aide à vous recentrer et à vous détendre. Alternativement, un rythme plus rapide qui repousse vos limites peut être calmant et énergisant à part égale. Dans ce cas, mettez davantage l'accent sur les sensations de votre corps, telles que votre respiration, votre rythme cardiaque accéléré et la façon dont vos muscles réagissent lorsque vous les sollicitez. Nous allons passer maintenant à une autre technique, mais parlons d'abord manger santé et améliorer notre gut. Ça, c'est une façon aussi de renforcer notre capacité de résilience. Il a été prouvé qu'une bonne santé intestinale a un impact positif sur notre humeur. La technique de l'alimentation consciente. Pour pratiquer une alimentation consciente, commencez par éliminer les distractions comme le bruit sous-jacent du fond de télévision ou parfois le téléphone, la musique et surtout le média social qui nous capture maintenant. Quand on mange, on est toujours à côté de tous ces appareils. Essayez un peu de les éloigner. Dégagez la table de tout encombrement et installez-vous une place avant de vous asseoir pour manger. Fermez les yeux plusieurs secondes, puis inspirez et expirez profondément pour vous aider à vous concentrer. Portez toute votre attention sur le moment présent. Maintenant, regardez votre nourriture. Respirez ces arômes avant de les goûter. Mâchez lentement pour vous délecter de texture et de saveur. Essayez de ne pas vous précipiter sur une bouchée pour passer à la suivante, mais concentrez-vous plutôt sur la bouchée à mâcher à ce moment-là. Mettre tous vos sens en jeu peut aiguiser votre goût pour les aliments plus frais et plus sains et aider à briser le cycle de l'alimentation lié au stress. Faites attention à ce que vous ressentez non seulement pendant que vous mangez, mais aussi avant et après avoir mangé. Ressentez-vous des signes physiques de faim ou simplement l'heure de dîner? Mangez-vous pour calmer le stress? Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient de vos sentiments, vous pouvez trouver d'autres techniques de contrôle du stress tout aussi satisfaisantes pour manger.
Quatrième technique, prendre soin de soi par l'autocompassion. Extrait du site web de Dr Christine Neff. Prendre soin de soi par l'autocompassion est une compétence qui s'apprend. Voici quelques façons de l'engendrer. Réconfortez votre corps. Mangez quelque chose de sain. Allongez-vous et reposez-vous. Faire une promenade. S'offrir un massage. Tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre état physique et vous donne une dose d'autocompassion. Donnez-vous des encouragements. Pensez à ce que vous diriez à un bon ami si la même chose lui était arrivée. Dirigez ces réponses compatissantes vers vous-même lorsque vous êtes frustré ou en colère contre vous-même. Souvenez-vous de vous offrir le même traitement rempli d'autant de compassion et de gentillesse que vous offrirez à votre meilleur ami. Essayez la méditation sur l'amour bienveillant que vous pouvez trouver sur le site de Christine Neff. Nous allons parler de la technique de l'autocompassion et le journal. Essayez de tenir un journal quotidien d'autocompassion pendant une semaine ou plus longtemps si vous le souhaitez. La tenue d'un journal est un moyen efficace d'exprimer ses émotions et il a été démontré qu'elle améliore le bien-être mental et physique. À un moment de la soirée où vous avez un peu de calme, passez en revue les événements de la journée. Dans votre journal, notez tout ce qui vous a de plu. Par exemple, vous êtes peut-être mis en colère contre une serveuse au déjeuner parce qu'elle a mis du temps à apporter l'addition. Vous avez fait un commentaire grossier et vous êtes parti sans laisser de pourboire. Après coup, vous vous êtes sentie honteuse et embarrassée. Pour chaque événement, faites appel à la pleine conscience, à un sentiment d'humanité commune ou à la gentillesse pour traiter l'événement d'une manière plus compatissante. Et voilà, nous avons le scénario. Ici, nous avons pris l'exemple du scénario du restaurant. Nous allons voir avec ce scénario du restaurant comment nous allons faire appel à la pleine conscience, à un sentiment d'humanité commune et à la gentillesse pour traiter l'événement d'une manière plus compatissante. Et voilà. Faisons appel à la pleine conscience par rapport à notre scénario. Il s'agira principalement de prendre conscience des émotions douloureuses qui ont surgi en raison de votre auto-jugement ou des circonstances difficiles. Écrivez ce que vous avez ressenti, tristesse, honte, peur, stress, etc. En écrivant, essayez d'accepter et de ne pas juger votre expérience sans la déprécier ni la dramatiser. Par exemple, j'étais frustrée parce qu'elle était si lente. Je me suis mise en colère. J'ai réagi de façon excessive et je me suis sentie idiote par la suite. Et voilà. Maintenant, comment on va faire appel à la sens d'humanité par rapport à notre scénario? Notez les façons dont votre expérience est liée à l'expérience humaine dans son ensemble. Il peut s'agir de reconnaître qu'être humain signifie être imparfait et que tout le monde vit ce genre d'expérience douloureuse. Tout le monde réagit parfois de manière excessive. C'est humain. Vous pouvez également réfléchir aux diverses causes et conditions qui sous-attendent l'événement douloureux. Ma frustration a été exacerbée par le fait que j'étais en retard pour mon rendez-vous chez le médecin à l'autre bout de la ville et qu'il y avait beaucoup de circulation ce jour-là.
Si les circonstances avaient été différentes, ma réaction aurait probablement été différente. Le sens de l'humanité, ce qui signifie nous sommes des êtres imparfaits. Ne soyons pas lourds, ne soyons pas durs envers nous-mêmes. Pensons maintenant comment faire appel à la bienveillance envers soi-même par rapport à ce scénario. Écrivez à vous-même de mots de réconfort aimable et compréhensif. Faites-vous savoir que vous vous souciez de vous en adoptant un ton doux et rassurant. Ce n'est pas grave. Tu as fait ça. Tu as fait une erreur, mais ce n'est pas la fin du monde. Je comprends que tu étais frustré et que tu as perdu la tête. Tu peux peut-être essayer d'être encore plus patient et généreux avec les personnes des services cette semaine. Et voilà la mise en pratique des trois composantes de l'autocompassion qui sont la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi-même. La mise en pratique de ces trois composantes de l'autocompassion avec cet exercice d'écriture vous aidera à organiser vos pensées et vos émotions tout en contribuant à les encoder dans votre mémoire. Si vous tenez régulièrement un journal, votre pratique de l'autocompassion deviendra encore plus forte et se traduira plus facilement dans la vie quotidienne. Ainsi, nous allons aussi, ça ce n'est qu'un petit résumé, mais nous allons passer aussi à d'autres stratégies, juste je vais les énumérer. Ce sont des stratégies, autres stratégies utiles pour faire face au stress. Avoir un mode de vie sain, tendre la main à la famille et aux amis, accepter ses limites, faire preuve de compassion envers soi-même et les autres. Soyez plus optimiste, évitez le pessimisme, nourrir la gratitude, rire plus souvent, utilisez vos forces intérieures, faites des actes de bonté au hasard, savourez le plaisir. Vous savez peut-être très bien comment prendre soin des autres, mais la satisfaction de vos propres besoins n'est peut-être pas une seconde nature. Nous sommes arrivés à notre présentation aujourd'hui. Vous avez les ressources et puis nous ne pouvons pas finir sans pour autant remercier nos bailleurs de fonds qui ont rendu ce programme possible. C'est la Fondation Trillium de l'Ontario. Merci de votre attention et je vous encouragerai de faire des commentaires. Merci pour votre attention et le Centre Améthyste vous salue et vous remercie.